Cette année que Shavuot, Bezrat Hashem, ça tombe dimanche. Donc, on a un Shabbat et juste après la fête, on va essayer de parler qu'est-ce qu'on a le droit de préparer Shabbat pour la fête. Alors, il faut savoir que le principe, c'est que Shabbat, il prépare pas ni pour le Hol, ni pour la fête. C'est pas qu'avant du Shabbat de préparer pour le lendemain. D'où on l'apprend. Vaya bayom hashishi vechin et asher yaviu, le vendredi, on doit préparer ce qu'on doit ramener pour Shabbat. Et donc, de ce passouk-là, on a appris que le vendredi, il prépare pour Shabbat, mais le Yom Tov, il ne peut pas préparer pour Shabbat. Donc, si déjà Yom Tov, qu'il est moins hamour que Shabbat, il n'a pas le droit de préparer pour Shabbat, Kol Sheken que Shabbat, il ne peut pas préparer pour Yom Tov. Donc, le principe, il est que c'est assourd de préparer de Shabbat à Yom Tov. Maintenant, les exemples en général qu'on a, que Shabbat, il ne prépare pas au Hol et au Hadin à Yom Tov, de faire la vaisselle. Quelqu'un qui a beaucoup de vaisselle, il a du temps, il dit allez, je fais ma vaisselle pour que Motsai Shabbat directement, j'ai rien à faire. Ça, il faut savoir, ça s'appelle Achana. Maintenant, il y a des prachim dans ça, que si jamais j'ai pas encore mangé mon repas, et c'est la seule vaisselle que j'ai, ou bien que j'ai une autre vaisselle, mais de toute façon, il faudra aussi la laver parce qu'il y a de la poussière. Donc, dans ce cas-là, comme c'est pour manger pendant Shabbat, j'aurai le droit de faire la vaisselle, par exemple, après la Sourdashiniya, pour pouvoir manger Sourdash Lishit. Maintenant, il faut savoir, ça aussi, il y a un autre djinn, que quand j'ai besoin d'une partie de ma vaisselle, j'ai le droit de faire toute la vaisselle. Pourquoi? Chaque vaisselle que je suis en train de faire, chaque assiette, je dis peut-être c'est celle-là. Donc, il n'y a pas de issour de faire la vaisselle quand j'en ai encore besoin pour Shabbat. Maintenant, si j'en ai pas besoin pour Shabbat, par exemple, j'ai fini Sourdash Lishit, donc c'est sûr que ça sera pour après Shabbat. Ça, c'est sûr que la source s'appelle Mechin. Autre chose, arranger la chambre, faire en sorte que chaque chose, elle est à sa place. Ça aussi ça s'appelle une tirha pour le tzorich hol. Donc, c'est pas un caveau de Shabbat de préparer pour le hol. Maintenant, il faut savoir qu'il y a trois exceptions à cette règle qu'on vient de dire, que en Shabbat mechin la hol ou mechin le yom tov. Trois exceptions qu'en vérité, ça s'appelle pas une achana. Première exception, dans l'exemple que je viens de donner d'arranger la chambre ou bien d'arranger le lit, ça c'est assourd, sauf si c'est quelque chose que pendant Shabbat, je veux profiter de ça. Ça me dérange de voir que la chambre, le salon, il est désordonné, ou bien le lit, il se trouve, il y a du passage qu'on passe et on voit le lit désordonné. Dans ce cas-là, comme ça, pendant Shabbat, je veux voir que ça soit bien arrangé. Dans ce cas-là, il n'y a pas méchine, parce que tu profites pendant Shabbat. De là, on apprend que ce Shabbat, Mazat Hashem, quand on a envie de se reposer Shabbat pour pouvoir faire la veillée comme il se doit le soir et ne pas être fatigué, on aura le droit de faire ça. Comme on vient de dire, parce que toi, même si ta kawana, imagine-toi que tu n'as pas l'habitude de dormir Shabbat, et là tu as envie de dormir pour avoir des forces ce soir, pour la veillée, inachidami, c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Shena Shabbat Arnouk, pendant Shabbat lui-même, tu es en train de profiter. À condition, bien sûr, que ça ne se voit pas que c'est pour Shabbat, parce que ça se voit pas que c'est pour Yom Tov, parce que quand tu te reposes, ça peut être c'est pour Shabbat. Et à part ça, il ne faut pas que tu le dises clairement. Pas que tu dis, voilà, je vais me reposer, comme ça ce soir je suis en forme. Ça, il ne faut pas le dire. Parce que c'est pas kavod de dire, ça se voit que c'est pour le hol. Il faut faire quelque chose que c'est pour Shabbat, mais ça ne se voit pas que c'est pour le hol. Donc ça, c'est premier cas que c'est moutard. Deuxième cas que c'est moutard, si c'est quelque chose que si je ne vais pas le faire maintenant, ça va se détériorer et après, pendant à Motsai Shabbat, ça va être difficile de revenir en arrière. Ça veut dire que si je ne vais pas le faire maintenant, après, ça va être plus difficile de le faire. Et à part ça, il faut que c'est juste pour garder la situation présente. Exemple, si j'ai envie de faire entrer des aliments dans le frigidaire, c'est pas pour les manger pour le Shabbat, c'est juste pour ne pas qu'ils s'abîment. S'il fait chaud, etc., j'ai envie de les faire entrer dans le frigidaire pour que Motsai Shabbat, je les trouve frais. Dans ce cas-là, comme c'est quelque chose que, après Shabbat, si tu vas le faire entrer après Shabbat, ça va être difficile de voir est-ce que ça va garder la même fraîcheur, ça risque de s'abîmer, et c'est juste pour garder quelque chose qui est déjà là. Dans ce cas-là, on te permettra de remettre les aliments dans le frigidaire, à condition que tu n'as pas encore fait sur Dash Lishit. Si tu as fait sur Dash Lishit, alors là, ça se voit que c'est pour le hall. Et nous, on a dit déjà qu'il ne faut pas que ça se voit que c'est pour le hall. Donc quand tu le fais rentrer dans le frigidaire, celui qui te voit, il ne sait pas ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu en as besoin après pour Shabbat. Donc dans ce cas-là, si tu n'as pas encore fait Soudash Shishi, tu as le droit de remettre les aliments, bien sûr à condition que tu ne dis pas que c'est pour le hall, mais sinon, ça devient un sourd. Troisième et dernier cas, c'est si jamais je vais faire un petit effort et ce n'est pas quelque chose qui va vraiment préparer pour le soir. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire,
ça pas une grande, ça pas une, ça pas une grande fatigue. Alors dans ce cas-là aussi, c'est moutard. D'où on a appris ça? On voit que l'orage baïji, si jamais on a des fruits et on n'a pas envie qu'ils s'abîment, on a envie de mettre de l'eau pendant Shabbat. Alors si c'est des fruits qui peuvent être mangés, on te permettra de mettre de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est pas une britirha et si tu vas et comme c'est relié aussi, c'est pour regarder l'état où c'est pour pas qu'il s'abîme. Donc dans ce cas-là, on te permettra. Donc de là, on a appris qu'une petite fatigue où il y a pas une grande réparation comme ici les fruits, ça va rien changer, les fruits sont tels quels. Dans ce cas-là, c'est moutar aussi, on apprend ça que si jamais en Chutz La'aretz, Shmini Atzeret, c'est la fête, les tables ils sont dans la souka, on veut les faire rentrer pour Simchat Torah, on veut les faire rentrer depuis Shmini Atzeret dans la maison. Dans ce cas-là, comme c'est une petite irha, juste on les déplace et ça n'a pas fait une grande préparation. Dans ce cas-là aussi, c'est moutard. Aussi, ça peut exister quelqu'un qui a des clés avec lui Shabbat. Il va l'après-midi, il sort de chez lui, il va revenir que Motsai Shabbat. Imaginez-vous qu'il y a un héros, vous bien dans un immeuble, il veut prendre avec lui ses clés pour que Motsai Shabbat il ouvre sa maison. C'est moutard aussi. Pourquoi? Parce que c'est une petite irha et il n'y a pas une grande préparation. Tu n'as pas fini quelque chose. Donc dans ce cas-là aussi, c'est moutard. C'est pour cela que ce Shabbat-là, si quelqu'un il a sa hala qui est congelée, il veut la faire sortir pendant Shabbat pour que Motsai Shabbat elle soit prête directement quand on rentre de la synagogue et que ça soit l'heure pour faire kiddush, on veut commencer à faire Motsai. Dans ce cas-là, ça sera moutard. Pourquoi? Comme on vient de dire, comme c'est une petite fatigue et il n'y a pas un grand chikoun, ça devient moutard. Mais bien sûr, comme on l'a dit, toujours les conditions, il ne faut pas que ça se voit que c'est pour le hall, il ne faut pas le dire que c'est pour le hall. Donc c'est pour ça que si j'ai un autre cas, j'ai envie de faire sortir du poulet congelé pour que Motsai Shabbat je puisse le cuisiner, là ça sera assourd. Pourquoi? Parce que ça se voit clairement que c'est pour le hall, parce que quelqu'un qui te voit en train de sortir du poulet, c'est très bien que tu ne peux pas le cuisiner pendant Shabbat. Donc dans ce cas-là, ça devient assourd. Juste une autre précision par rapport à ce qu'on prépare avant Shabbat pour que à l'avance, tous les papiers qu'on va couper, etc., toutes les choses qu'on prépare pour Shabbat, on prépare fois 3 parce que c'est pour Shabbat et les 2 jours de Yom Tov. Et aussi, il faut savoir que quand Yom Tov, on va allumer les Nerot, il faut faire entrer, d'après certains poskim, il faut entrer la pétila dans le trou avant Shabbat. Parce que pendant Yom Tov, il y a un problème de maké bafatish. Donc, de préparer les pétilotes depuis la veille de Shabbat.